Oh non. Non. Ça peut le faire. Hein. Non, du coup t'es carrément plus en gros. And don't let me walk on broken water. Don't make me push it any further. Why do you want? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle série qui va débarquer sur la chaîne avec Florian, le petit Florian. Salut Florian. Salut Alexis. Ça va bien? Ça va très très bien. On est parti pour une nouvelle série où on va faire nos pronostics pour chaque pay-per-view, donc ce sera la première édition et on commencerait bien avec WrestleMania 34. On va analyser tous les matchs qui aura lieu et puis on va chacun à notre tour donner nos pronostics et on va voir si on est d'accord. On n'en a pas parlé avant entre nous, on va découvrir nos pronostics en live, je pense que ça peut vraiment être cool. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle série. C'est parti! On commence donc avec la bataille royale féminine, qui n'a donc plus de nom. Avant elle s'appelait la Fabulous Moolah Battle Royale et à cause de la polémique qu'il y a eu c'est fini. Simplement la bataille royale féminine. Ton prono? Je pronostique Bayley et bien sûr qui élimine Sasha Banks en dernier. J'espère pas, j'espère que ça n'arrivera pas. Ah moi non plus J'espère. Bayley n'est pas dans mon cœur. Moi non plus. Moi perso j'ai pronostiqué Becky Lynch. Je pourrais pas donner d'argument parce que j'en ai vraiment pas. Mais j'ai envie de relancer la carrière de Becky Lynch. Je trouve qu'elle a eu un peu de mal ces derniers mois. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas touché un titre mondial et une victoire de la bataille royale, certes, n'engage à rien. On l'a dit juste avant. Voilà, ça va rien apporter à la superstar qui va la remporter. C'est un peu comme la bataille royale en mémoire d'un match géant. Maintenant, ça peut la valoriser pour un futur match de championnat. Donc moi, je dis Becky Lynch, pourquoi pas. Très bon choix. Je préférerais Becky Lynch que Préférerais Bayley. aussi. Je vois mal Becky Lynch quand même gagner cette bataille royale. Mais espérons. Espérons. I'm trying to hold on, so please. On enchaîne avec la bataille royale masculine en mémoire d'André le Géant. Et donc là pareil on a quelques participants d'annoncer mais on en a vraiment très peu donc c'est un peu du hasard aussi, on va pas se mentir. Ton prono? Je pronostique une finale entre Matt Hardy et Bray Wyatt, mais je ne vois pas de vainqueur dans ce match. Ah ouais, Ça va quand se même. finir entre les deux. Ça serait cool, ça serait quelque chose qu'on n'a jamais vu, ce serait vraiment cool. Je pense que ça va se finir comme ça, j'espère que ça va se finir comme ça, et donc je ne vote pas de vainqueur pour ce match. D'accord. Original, et donc du coup le trophée il va à qui? Pas de trophée, pas de remise de trophée. D'accord, ok, pourquoi pas. Moi je suis d'accord avec toi sur Matt Hardy, je pense qu'il va remporter cette bataille royale. Peut-être avec en finale Bray Wyatt, mais je pense qu'il y aura un vainqueur au bout, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de vainqueur, pourquoi pas. Mais pareil, pour choisir vraiment un vainqueur, c'est un peu du hasard. Matt Hardy, il a l'air d'être pas mal mis en avant ces derniers temps, il a son gimmick qui fonctionne plutôt bien. Donc je pense qu'il faut le mettre encore plus en avant et une petite victoire de la bataille royale, ça peut être cool. Mais voilà, sans conviction vraiment. Pas vraiment d'intérêt ce match. Ouais. On enchaîne avec le match pour le titre Cruiserweight désormais. Mustafa Ali va affronter Cedric Alexander pour le titre Cruiserweight. Perso, je vais pronostiquer Cedric Alexander vraiment en pur hasard parce que je vais mettre carte sur table, je ne regarde absolument pas 205 Live. Je ne suis pas du tout la division Cruiserweight. Donc c'est vraiment le hasard, mais je sais pas, j'ai l'impression que Cedric Alexander a l'air plus favori pour ce match. Peut-être que c'est une fausse idée, j'en sais rien. Mais là, je reconnais, c'est du hasard. Toi, Florian? Je pronostique également Cedric Alexander car j'ai l'impression que la WWE le met plus en avant de ces temps-ci depuis l'année 2018, depuis le début. Donc ça me ferait. Je trouve que ce sera bizarre que Ali remporte quand même le match, mais déjà on aura un bon match, je pense qu'on aura un bon match. Et je préférerais Cedric Alexander et je pense qu'il va remporter ce match et le titre. On verra bien. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'on aura un bon match donc au final. Et peut-être que justement ça va nous donner de l'intérêt pour la division Cruiserweight, ça va nous pousser à regarder 205 Live après, peut-être. Alors on arrive à un match très intéressant puisque, en tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo, on ne connaît pas encore le partenaire mystère de Braun Strowman. On rappelle qu'il va affronter Cesaro et Sheamus à WrestleMania pour les titres par équipe de Raw. Est-ce que tu as une idée déjà pour commencer du partenaire mystère qu'on pourrait avoir pour Braun Strowman? Est-ce qu'on va le savoir avant WrestleMania ou est-ce que tu penses qu'on va le découvrir dans le show à WrestleMania? Je sais vraiment pas si on va le découvrir au dernier Raw ou au moment où le match va commencer à WrestleMania. Ouais. J'ai vu deux noms, j'ai vu Elias et Rey Mysterio. Ouais, on a vu les mêmes. Rey Mysterio, franchement, s'il fait ce match,
je le vois pas continuer après WrestleMania. Oh, pourquoi? Non, je sais pas, je vois signer autre part, mais pas, je le vois pas re-signer à la WWE. Je le vois réapparaître comme au Rumble pour faire un match. Et du coup, moi je pronostique quand même Sheamus et Cesaro à cause d'une intervention contre Braun Strowman. D'accord. Et ben moi je vais dire complètement l'inverse. Je vais pronostiquer Braun Strowman avec je ne sais pas qui. J'aurais tendance à dire Rey Mysterio parce que j'ai plus tendance à croire cette rumeur que Elias. Je pense que Elias il va plus se diriger vers la bataille royale ou un truc comme ça. Même si ça serait vraiment cool aussi d'avoir Elias aux côtés de Braun Strowman. Par contre, si vraiment ils gardent le mystère jusqu'au bout à WrestleMania, je pense qu'ils ont vraiment en tête Rey Mysterio et ça serait vraiment intéressant à voir. Je serais vraiment ravi d'apprendre cette nouvelle. Ouais, mais j'imagine pas Braun Strowman après WrestleMania champion par équipe alors qu'il a le calibre d'être dans le main event. Ouais, D'avoir mais la plus grosse ceinture. qui sera dans le main event après WrestleMania? Ouais. Ah. Ouais. Désolé. So please, On passe maintenant au Fatal 4-Way match pour le titre des États-Unis du côté de SmackDown. Notre champion Randy Orton affrontera Jinder Mahal, Bobby Roode et Rusev qui a été annoncé cette semaine là à SmackDown. Il a été ajouté au match. T'as un prono? Je pronostique Randy Orton qui gardera son titre. Je vais pas pronostiquer quand est-ce qu'il va le perdre, ça serait un peu abusé. Mais non, je vois bien Randy Orton garder son titre. Je veux pas que Jinder Mahal gagne ce match. Rusev, ça me dérangerait pas du tout. Bobby Roode, j'aurai un peu plus de mal, mais je vois vraiment Randy Orton remporter le match. Je te rejoins, je vais pronostiquer aussi Randy Orton. Parce que son règne est récent déjà, ça reste une top star de la fédération, je le vois mal perdre en si peu de temps. Après, les adversaires face à lui, c'est Bobby Roode. Bon, il a déjà été champion dernièrement, j'ai du mal à le revoir aussi regagner le titre. Rusev, c'est un peu aussi... je pense qu'il a été ajouté dans le match pour subir le tombé, je le vois vraiment mal remporter le titre. Et puis Jinder Mahal, j'ai pas d'argument contre lui, mais j'ai surtout pas envie de le voir champion, surtout pas. Donc je croise les doigts pour ne pas voir Jinder Mahal gagner et j'espère que Orton va conserver. Que ce soit Orton, Bobby Roode ou Rusev, perso ça me ferait plaisir. Donc voilà, il y a vraiment que Jinder Mahal moi que je veux absolument pas voir. Moi non plus, mais quitte à choisir Orton, après Rusev, Pas Bobby pourquoi. Roode, je serais pas forcément contre, mais bon. T'aimes pas Jinder Roode? Mahal. Je suis vraiment pas fan. Dur. Mais vraiment mal, non, s'il vous plaît, non. S'il vous plaît. and don't let me walk on broken water. On arrive à un match très intéressant. Alexa Bliss, Nia Jax. Ton prono? Je pronostique Alexa Bliss. Oh, Parce que. que c'est bizarre. Pourquoi J'ai. Juste, je On ne sait vois pourquoi, pas. hein. Je ne vois pas Nia Jax championne. C'est comme. C'est un peu comme Braun Strowman, même si Braun Strowman avec la ceinture, j'aimerais vraiment. Mais les deux, je ne les imagine pas avec la ceinture mondiale autour de la taille. Et Nia Jax encore moins que Strowman. Et donc je mise sur Alexa Bliss pour ce match. Et j'espère Alexa Bliss. Ça, on n'en doute pas. Moi, j'ai du mal à voir Alexa Bliss conserver son titre. Mais vraiment, je vois pas comment elle pourrait avoir la victoire, à part une aide extérieure, peut-être, ou une triche. Franchement, les gabarits sont tellement différents. Et Nia Jax a tellement pris cher dans cette rivalité, surtout verbalement, que je vois pas comment ils peuvent faire perdre Nia Jax. Donc je pense qu'on aura une nouvelle championne. Je pense qu'ils vont aussi vouloir avoir un peu de changement dans la division féminine. Ça passe par une victoire de Nia Jax, un petit règne ou plus ou moins long, j'en sais rien. Et puis voilà, il faut changer un peu. Alexa Bliss, j'ai l'impression qu'elle est championne depuis qu'elle est dans le roster principal quasiment. Mm. On a beau être fan d'elle et de l'apprécier, moi aussi je l'apprécie. Ça serait cool de changer un peu. Et voilà, parce que sinon je me dis Nia Jax, elle a déjà eu des opportunités en plus pour le titre, elle les a jamais gagnées. Et on en fait quoi après? Elle est perdue. Donc non, franchement, ça serait vraiment cool. Enfin, toi tu serais vraiment contre d'avoir championne? Pas contre, ça... À part ton petit cœur Je qui serait supporterais. brisé pour Alexa Bliss. Je supporterais, ce serait original, pour ça moi je la vois vraiment pas. Mais pourquoi pas, hein, mais je préfère vraiment qu'Alexa Bliss conserve le titre. Et je pense que dans les semaines après WrestleMania, je pense que c'est quasiment sûr que Mickie James va se mettre dans la course au titre.
Non. Bah non, j'en veux pas non, Non. plus, mais Non. ça va soit finir en Non. triple menace Chut, ou... on passe à la suite. Parce que On passe à, James- on si, passe si, à- Nicky on James, passe il à va- la suite. And don't let me walk on broken water. On passe au championnat par équipe de SmackDown. Les champions par équipe, les Usos, vont affronter le New Day et les Bludgeon Brothers, composés de Eric Rowan et de Luke Harper. Ce sera un match triple menace. Pour l'instant, on n'a pas de stipulation d'annoncer. On a des rumeurs, notamment, enfin à l'heure où on tourne cette vidéo, il n'y a pas de stipulation d'ajouter. Mais on parle de TLC match sur les sites américains. T'y crois? J'y crois pas. Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire. Alors je pense qu'on est d'accord déjà par rapport aux équipes qui sont dans le match. On a les Usos et le New Day bon, qui pourraient faire beaucoup de choses avec des échelles. Les Bludgeon Brothers, bon, c'est un peu plus Il délicat. serait mis à l'écart. Mais bon, ils ont quand même ce côté destructeur. Et moi je me rappelle de Luke Harper à WrestleMania 31 notamment, le Powerbomb sur Dean Ambrose. Et voilà, il est capable de proposer des choses comme ça. Donc ça serait cool aussi d'avoir des gros gabarits dans ce genre de match. Donc ça serait vraiment une bonne idée. Moi je serais vraiment pour, mais j'y crois pas. Et toi pareil. Je serais pour, ouais, mais je vois mal que le leader match soit mis en place. Ouais. Maintenant côté prono. Je pronostique une victoire des Bludgeon Brothers. Pour Oh. combien de temps, je ne sais pas, et j'adore les Usos. Le New Day, je m'en fous un peu, mais ça me dérangerait vraiment pas d'aller voir champion Rowan et Harper à WrestleMania. Même si franchement les Usos, j'aime vraiment beaucoup. Ça ferait du changement et ces deux monstres, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, je les vois bien champions. Bah, je suis totalement d'accord avec toi sur le point que ça serait nouveau. Moi, on aurait du changement parce que New Day Usos, on va pas se mentir, ça fait combien de temps qu'on se les coltine. Voilà, ça va 5 minutes. Je pense aussi qu'on aura un changement de titre. Je vois bien les Bludgeon Brothers remporter les titres. Pour combien de temps, pareil, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je pense qu'on aura un match cool parce que déjà le New Day et les Usos, ils nous ont habitués à de bons matchs. Bon, certes, ce sera pas inédit, mais là, il y a quand même les Bludgeon Brothers qui viennent se rajouter, donc ça sera forcément cool. Et puis voilà, on aura un bon match, je pense. Et perso, ce que j'aurais aimé voir, Bludgeon Brothers, ouais, ça me va. Sinon, ouais, Bludgeon Brothers quand même. And don't let me walk on broken water. On va maintenant parler de l'arrivée récente de Ronda Rousey à la WWE. On rappelle qu'elle fera équipe avec Kurt Angle pour affronter Triple H et Stephanie McMahon à WrestleMania dans un match mixte. Ton prono et puis d'après toi, qu'est-ce que ça va donner à Ronda Rousey dans un ring de la WWE? Je pronostique une victoire de Kurt Angle et de Ronda Rousey. Ouais. Pourquoi? Bah parce que elle vient d'arriver déjà. Je mets à part Kurt Angle pour l'instant. Elle vient d'arriver. Je la vois pas perdre son premier match, surtout contre Stephanie McMahon. Triple H, il est sur une série de combien de défaites à WrestleMania? 32, 33 il a perdu. 31 il a fait. Il a gagné. Il a gagné au 31 contre Sting. Ah oui, contre Sting à 30 il a perdu. Ouais. Mais non, surtout contre Ronda Rousey. Kurt Angle c'est son premier vrai match, on peut pas compter TLC parce que c'était une catastrophe. Et c'était pas en solo, enfin là c'est pas en solo non plus, mais non, je vois vraiment pas Stephanie McMahon et Triple H gagner ce match. Et peu importe le résultat, je m'en fiche, ce match il passe par-dessus. Hein. Mais je pronostique Ronda Rousey et Kurt Angle. Surtout parce qu'il y a Ronda Rousey. Moi, je suis vraiment partagé pour ce match. J'ai d'un côté beaucoup de hype en ce qui concerne Ronda Rousey. J'ai vraiment beaucoup envie de voir ce qu'elle va proposer. Moi, je sais pas pourquoi, mais je l'ai jamais vu catcher encore, mais je trouve que rien que son charisme et tout, ça donne super envie. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle propose dans un ring. Je pense qu'elle aura un côté un peu brutal, un peu à la Brock Lesnar. Voilà, ça sera un peu ce genre de catch, je pense. Donc, ça va être très intéressant du côté féminin. Moi, ce qui me réjouit loin, c'est ce tag team mixte en fait. Voilà, j'aurais tellement préféré avoir un match 1v1 de Ronda Rousey à WrestleMania. On a ce tag team mixte, bon, qui peut être cool. On aura certainement des bons spots avec Ronda Rousey quand même, mais ce sera pas pareil. Et puis on a Kurt Angle dans ce match, qui selon moi va être le gros point faible. J'ai vraiment rien contre lui, mais on va pas se mentir, comme tu l'as dit, à TLC c'était une catastrophe. Pour moi, il a vraiment plus la forme pour monter dans un ring et pour construire un bon match. Voilà, donc pour moi, il serait temps qu'il réfléchisse à la retraite. Mais je pense que voilà, on aura quand même des bons spots sympas, mais vraiment sans plus. Et pour mon prono, ce sera également évidemment Ronda Rousey et Kurt Angle, parce que c'est quand même le premier match officiel de Ronda Rousey. Ils vont se faire un fric énorme sur ce match, donc évidemment il va falloir vendre Ronda Rousey et ça passe par une victoire. On la voit mal perdre, de toute façon. Impossible.
impossible. Don't let us sink into the darkness. I wish I On could. passe maintenant à un nouveau match par équipe et bah, on a beaucoup de matchs par équipe au final dans cette carte hein, et ça me plaît pas trop parce que je suis pas très fan des matchs par équipe. Enfin bref, on a cette fois-ci le retour in-ring de Daniel Bryan. Déjà pour commencer, t'es surpris par cette annonce? Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent depuis quand même depuis janvier 2018. Je suis pas forcément surpris parce que on annonce beaucoup de Daniel Bryan contre Shane McMahon à SummerSlam. Je pensais pas le voir à WrestleMania honnêtement, Ouais. mais je le voyais vraiment à SummerSlam. Je sais pas si je pense qu'il y aura Shane McMahon, Daniel Bryan à WrestleMania, à SummerSlam ou après, mais c'est sûr il y aura ce match. Et donc non, je suis pas vraiment surpris et tant mieux. Alors moi je reste comme toi surpris déjà pour WrestleMania que ça arrive aussitôt parce que je l'ai vraiment pas vu venir. Moi ce que je comprends pas, je dirais pas que son annonce de retour dans le ring a été mal faite, mais pourquoi l'avoir annoncé sur les réseaux sociaux? Moi j'ai pas compris, ça aurait été tellement mieux d'avoir un speech à SmackDown ou un truc vraiment inattendu parce qu'il y avait aucune rumeur qui circulait dernièrement, enfin moi en tout cas j'en ai pas lu. Mais par contre son speech de retour était vraiment très intéressant, il amène beaucoup de hype. J'ai lu des articles comme quoi les places pour rencontrer Daniel Bryan à WrestleMania avaient été vendues sur eBay à des prix incroyables. Vraiment, il y a beaucoup de fans qui ont de la hype pour ce retour dans le ring de Bryan. Donc c'est vraiment cool pour lui, et puis je pense que lui aussi, il doit être heureux. Il a l'air de se détacher aussi de son rôle de JM. Je sais pas si tu as fait attention à son speech, mais moi j'ai senti qu'il voulait plus du tout être associé au rôle de dirigeant. Donc à mon avis, ça sent aussi le nouveau General Manager à SmackDown. On verra ça après WrestleMania à mon avis. Et maintenant on va parler pronos. Donc en équipe avec Shane, il affronte Owens et Zayn, une rivalité qui dure depuis une éternité, moi j'ai l'impression. Ouais. C'est ton prono? Il y a une stipulation. Oui, effectivement. La stipulation qui est, si Owens et Zayn battent Shane McMahon et Daniel Bryan, ils réintègrent le roster de SmackDown. Et s'ils perdent, et ben on reste comme ça, et ils sont toujours licenciés entre guillemets. Du coup, ton prono? J'ai dit il y a 2 minutes que de toute façon tout le monde y pense, un Shane McMahon, Daniel Bryan à WrestleMania, à SummerSlam je vais y arriver. Donc je vois bien quand même Owens et Zayn gagner parce que Shane et Bryan sur le ring, je pense que ça va pas s'entendre, que ça fait une rivalité sur 5-6 mois là. Ça va se terminer Oh non. Oui, Non, c'est non, une non, rivalité non. SmackDown. Ça va se terminer à SummerSlam et donc je vois pas. Ça pourrait avoir un lien entre. Parce qu'il va peut-être avoir une draft après WrestleMania, donc si Owens et Zayn perdent, ce serait pas illogique, ce serait pas aberrant, parce qu'il irait à Raw du coup. Mais Owens en vient de Raw, il était il y a un an. Donc non, je vois quand même Owens et Zayn gagner ce match et que ça se termine pas très bien entre les deux de SmackDown, Shane et Daniel Bryan, et que ça se termine à SummerSlam. Déprime totale. Non, encore qu'ils aient un match à SummerSlam, pourquoi pas. Mais faut pas commencer la rivalité à WrestleMania, c'est pas possible. Là, on va partir avec 6 mois de rivalité encore. Déjà que là, ça fait 6 mois qu'on y est avec Owens et Zayn, c'est infinissable. Et moi, j'en peux plus de cette rivalité, j'y trouve vraiment aucun intérêt. Je trouve ça vraiment nul. J'aime vraiment pas du tout. Donc là, si on prolonge 6 mois entre cette fois-ci Bryan et Shane, je pense que ça va être 6 mois de trop. Ils peuvent s'affronter à SummerSlam, pourquoi pas, mais qu'ils attendent avant de mettre des tensions entre les deux, que le match à WrestleMania se déroule plutôt bien, enfin j'espère. Et puis non, ça passera. Enfin, moi je vois pas comment ils peuvent faire perdre Daniel Bryan à WrestleMania. Ça me semble très compliqué. Et je pense que ça va se justifier par Owens et Zayn qui vont aller à Raw, tout simplement. Ils vont pas réintégrer SmackDown, ils vont aller à Raw. Moi je le vois comme ça. Donc je pronostique Owens, McMahon et Bryan. D'accord. Tu t'en fous? Bah écoute. On va maintenant passer au titre intercontinental qui sera un match triple menace. Notre champion The Miz, qui d'ailleurs a eu un bébé, on le félicite au passage, affrontera Seth Rollins et Finn Balor. Ton prono? Je pronostique Finn Balor. Pourquoi? Pourquoi? Et bah. Je n'imagine pas. Enfin, je vois absolument pas Rollins avec la ceinture intercontinentale. Depuis son dernier match, il a eu un match contre Kevin Owens pour le titre universel en 2016, fin 2016 je crois.
depuis, il a plus du tout été tourné vers le main event. Du coup, non, ça me dérangerait pas, mais non, je vois vraiment Finn Balor remporter ce titre. Et pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que de toute façon le Miz, il conservera pas le titre, ça m'étonnerait. Ou alors s'il le conserve, il le perdra le lendemain contre Finn Balor, parce que je suis sûr que Finn Balor va remporter le match. Il y a un match aussi, oublions pas, au plus grand Royal Rumble là, qui aura lieu en Arabie Saoudite. Et le match sera défendu, je crois que c'est dans un match triple menace aussi, ou je crois qu'il y a une quatrième personne, je sais plus. Et en gros, ce sera un match de l'échelle, je crois aussi de mémoire. Donc il pourrait aussi, ce show sera diffusé sur le network, donc il pourrait très bien le perdre là-bas aussi. Donc à voir. Pour ma part, alors je dirais pas que Rollins, le titre intercontinental, ça lui irait pas. Au contraire, je trouve que ça lui irait plutôt bien. Et je vais pronostiquer Rollins. J'hésite entre Rollins et Balor aussi. J'hésite vraiment, mais je vais plutôt me tourner vers Rollins. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'ils ont plus confiance en Rollins que Finn Balor. Et puis ça va sans doute continuer vers une rivalité Finn Balor-Rollins. Ça en prend un peu la direction, je trouve, à Raw. Donc ça va être cool, on va avoir une bonne rivalité. Et puis Finn Balor pourra, pourquoi pas, remporter le titre intercontinental un peu plus tard. Mais pour WrestleMania, Rollins quand même. On passe maintenant au titre féminin de SmackDown avec Asuka qui avant était à Raw mais a décidé d'aller défier la championne de SmackDown Charlotte. On aura donc, on va le dire dès maintenant, quand même un beau face-à-face. Asuka Charlotte, ça a vraiment de la gueule. Et bah moi je crois que perso c'est l'un des matchs où j'ai le plus de mal à me décider. Pas toi? Non. Toi t'as l'air ultra confiant depuis le début. Vas-y, alors non, je pour suis toi. confiant et je pense pas que la streak d'Asuka va s'arrêter à WrestleMania. Je veux pas dire malheureusement, même si j'ai pas d'affinité particulière pour Asuka, mais bon, déjà il y a des rumeurs comme quoi Ronda Rousey terminerait la streak, mettrait fin à la streak d'Asuka. Moi, peu importe le résultat du match, je pense que ça va être un bon match de toute façon, et je m'attends pas à un exploit, que Charlotte la batte ou quoi. Je vois Asuka gagner. Dans un beau match quand même. Ah oui. Ouais. Même si je préfère Charlotte, mais s'ils veulent vraiment donner de l'ampleur à Asuka, faut qu'elle passe par une victoire à WrestleMania contre Charlotte, qui c'est pas rien, c'est pas Natalia. Et donc je vois vraiment Asuka remporter ce match. Et le perdre quand, ça, aucune idée. Alors là, l'année prochaine, WrestleMania 35, sûrement. Je pense que c'est potentiellement vraiment le match de la soirée, l'un des matchs de la soirée au moins. Je pense que ça va être vraiment très très bon. Je pense qu'ils vont avoir pas mal de temps d'antenne et ça va être cool. Je pense qu'ils vont le placer en fin de carte aussi, peut-être juste avant le main event ou en avant-avant-dernier. Je pense qu'il aura une bonne place. Et puis pour le vainqueur, j'hésite encore. Je vais te suivre, je vais dire Asuka, mais vraiment sans conviction parce que ça reste quand même Charlotte Flair en face. Quelqu'un qui a quand même une présence assez importante au sein de la division féminine. C'est pour moi la superstar féminine à la WWE. C'est vrai qu'il y a cette streak, donc ça se vaut. Je pense que oui, la streak est quand même trop récente dans le roster principal, donc ils vont vouloir la conserver encore. Peut-être jusqu'à WrestleMania 35, même si ça me paraît un peu long, on verra. Donc je vais dire Asuka, mais vraiment, vraiment sans conviction. On passe maintenant au championnat de la WWE. Shinsuke Nakamura, qui a remporté le Royal Rumble 2018, affrontera AJ Styles dans l'un des main events de la soirée. On ne sait pas quel sera le main event encore d'ailleurs, même si perso j'ai ma petite idée. Je vois vraiment pas ce match en main event. Non, pas celui-là, je pense pas non plus. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui adoreraient le voir en main event, qui pour eux c'est vraiment le match de la soirée, parce que le Japon, parce que tout ça. C'est pas mon cas, hein, mais après voilà, il y en a pour tous les goûts dans cette carte, c'est ça qui est cool. Ton prono pour ce match, est-ce qu'on aura un nouveau champion? Est-ce que Shinsuke Nakamura peut repartir avec le titre? J'espère vraiment pas, parce que Nakamura je peux pas. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas avec Nakamura? Depuis qu'il est arrivé, toute la hype qu'il y a autour de lui, ça m'insupporte. Déjà que cool. Asuka, bon, ça va un peu mieux, mais au Rumble, quand je l'ai vu gagner et quand
quand j'ai vu gagner Asuka et Nakamura, c'est pas très bien passé. Si là, Asuka, je pense qu'elle va gagner, si en plus Nakamura gagne aussi, au bout d'un moment, faut arrêter. Parce qu'en plus, le micro, les deux, voilà, merci. Surtout Nakamura. Donc je veux voir Styles gagner et malheureusement, je pronostique une victoire de Nakamura. Ouh, dur. Et je souhaite vraiment pas ça. Ouais, bah je te rejoins déjà sur ce point. J'ai pas non plus envie de voir Nakamura champion parce que, enfin, on va se faire taper dessus dans les commentaires, j'en suis persuadé. Moi, je sens vraiment le mauvais règne arriver. Parce que pour moi, dans le roster principal, les mic skills, c'est vraiment super important. Quand t'as pas de qualité au micro, quand t'es pas capable de sortir des speeches, on l'a vu dans cette rivalité d'ailleurs. Rivalité inexistante. Hein. Quelqu'un qui n'a jamais vu, enfin qui n'a pas vu du tout cette retour WrestleMania, qui sait pas qui est Nakamura, qui sait pas qui est Styles, qui sait pas que Nakamura a remporté le Rumble, il débarque, il regarde, tu sais pas que les deux vont s'affronter à WrestleMania, hein. Tu sais pas qu'ils sont en rivalité. C'est quand même dramatique, c'est quand même celui qui a remporté le Rumble et on n'a pas de rivalité, donc moi je trouve ça vraiment dommage. Et je pense que c'est en partie à cause de ça, parce qu'on n'a pas de speech au micro qui sont vraiment envisageables, parce qu'il reste limité, même si on le reconnaît, il a fait des progrès, mais il reste tout de même limité, donc c'est compliqué. Et avoir un champion du monde qui n'est pas capable de faire des speeches au micro chaque semaine, moi ça me paraît super compliqué. Donc j'ai pas envie de le voir. Je sais que pour Vince McMahon, c'est super important aussi d'avoir quelqu'un, d'un champion qui a la capacité comme ça de produire des speeches régulièrement. Donc je sais pas s'il va pencher vers Nakamura, je pense qu'il a quand même plus confiance en Styles pour un règne de long terme. Mais je me dis aussi, il est offert le Rumble, donc bon, voilà. Les statistiques veulent que celui qui remporte le Rumble, en général, dans la majorité des cas, remporte le titre à WrestleMania, mais c'est pas toujours le cas. Donc on pourra avoir Styles qui conserve. Allez, je dis Nakamura, mais pareil, c'est l'un des matchs avec le Asuka Charlotte où vraiment les deux sont envisageables. Hein. Moi, j'ai beaucoup de doutes. Évidemment, on va terminer avec ce match. On se demande pourquoi. Ce sera le main event, je pense, il y a de grandes chances. T'es d'accord avec ça? Oui. Voilà, Lesnar Reigns. Est-ce que nous aurons une nouvelle fois Reigns qui célèbre la victoire à la fin de WrestleMania cette année? C'est le match où j'ai le plus de certitude. Oui, Roman Reigns va repartir champion universel, ça c'est sûr, c'est évident, c'est gravé sur du marbre. Depuis WrestleMania 33, on le sait qu'il y aura Lesnar Reigns, et depuis WrestleMania 33, je sais que Reigns va repartir champion. C'est sûr. Et t'es content? Non. Je suis heureux. Et puis on sait que Lesnar, bon après, on va plus le voir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Moi je dirais pas que je suis pas content de voir Reigns champion. Je pense qu'il peut vraiment nous apporter un règne cool, surtout qu'il a fait des progrès, il faut le reconnaître. Surtout au micro, je trouve il s'est vraiment amélioré, il a sorti des speeches vraiment pas mal durant cette retour WrestleMania. Maintenant ça reste Reigns, on sait que sa relation avec l'univers de la WWE c'est assez compliqué, tu peux en témoigner. Et je pense que ça va être très difficile pour lui de se faire accepter après une victoire comme ça en main event de WrestleMania. On l'a vu l'année dernière, je sais pas si tu te rappelles l'Undertaker quand il l'a battu, le lendemain à Raw. C'était vraiment violent. Alors il y a violence et violence, hein. Là c'était clairement des insultes donc c'était quand même exagéré je trouve. Mais ça nous a fait un bon segment par contre au lendemain de Raw. Moi perso j'ai bien apprécié ce segment. Hein. Et voilà, Reigns qui remporte le titre universel pour conclure WrestleMania pour la 3e année consécutive, conclure avec Reigns sur une victoire, encore avec un championnat du monde. 4e event de suite. S'ils veulent en terminer avec Reigns et que l'univers de la WWE ne veulent vraiment plus le blairer, je pense que c'est la bonne solution. Franchement, je pense que ça va se passer comme ça. Ouais. Je pense que ça va se retourner contre lui, et parce que c'est trop tôt encore. Qui lui donne un titre encore, mais dans le main event de WrestleMania, pour moi c'est exagéré. C'est le 4e de trop. Voilà, 4 consécutifs, c'est énorme. Hein. On en a parlé, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi cet exploit. Même pas Cena, je crois, il n'y a que Hulk Hogan, et je crois qu'il est pas loin de l'égaliser. Hulk Hogan, il doit être à 5, un truc comme ça. Donc voilà, c'est impressionnant.
Mauvaise idée pour moi, mais Reigns. Et puis le contrat de Lesnar, en plus, il y a des rumeurs qui disent qu'il ne va pas re-signer. Une grosse perte pour toi? Oui, parce qu'il a un charisme incroyable. Même s'il n'est pas là souvent, bah justement ça lui donne ça lui donne du charisme, de la valeur. Donc ouais, ce sera une grosse perte s'il part. Ouais, et je pense que la WWE va C'est un s'en gros nom. mordre les doigts. C'est un gros nom. Et Et puis il est apprécié quand même. Ouais, et puis s'il a un contrat de 12 millions de dollars, c'est pas pour rien quoi. Surtout quand on voit le nombre d'apparitions qu'il fait. Ouais. Donc, pour conclure, une victoire de Reigns. Ok. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo pronostic accompagnée par Florian vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. On n'hésitera pas à le refaire pour tous les prochains pay-per-view. On vous fera des petites vidéos prono à deux. Ça change, c'est sympa, je trouve. Et puis ça permet d'avoir des avis différents du mien aussi. Vous aurez celui de Florian, donc c'est plutôt cool. On se retrouve donc le mois prochain du coup. Ce sera pour Backlash, si je me trompe pas. Bonne question. Payback. Non, c'est Backlash. Ah bon. Il me semble que c'est Backlash. Bref, Payback ou Backlash, on verra bien. Ça prouve à quel point on suit le nouveau calendrier de la WWE. On verra bien, vous nous direz ça dans les commentaires. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas... Oh non, pas encore. Soyez toujours fiers d'être fan de catch. Très bien. Très bon WrestleMania à tous. Bye tout le monde.